ils ont bien une ordonnance de donner la dîme, le peuple selon la loi. Donc les sacrificateurs et les Lévites avaient le droit de demander la dîme au peuple de Dieu. Amen. Ici, c'est-à-dire de demander la dîme à leurs frères. Donc les Lévites devaient recevoir la dîme de leurs frères. Amen. Bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Donc, mais au verset 6, il dit, mais celui qui n'est point compté d'une même race que a dîmé Abraham et a béni celui qui avait les promesses. Il est en train de dire que les Lévites proviennent de la source d'Abraham, n'est-ce pas? Eux, ils demandent les dîmes au peuple de Dieu. Mais à celui qui a demandé la dîme à Abraham, il n'est ni Lévite, il n'est ni de la race des Lévites, mais il a demandé la dîme à celui qui a les promesses. C'est très important que vous reteniez cela parce que ça va nous montrer où nous on se trouve. Amen. Et comment nous on doit donner. Est-ce qu'on doit donner à la manière des Lévites ou on doit donner à la manière d'Abraham? Parce que nous ne sommes pas comptés comme des Lévites. Notre sacerdoce n'est pas un sacerdoce lévitique. Notre sacerdoce est un sacerdoce de Melchisédek. Pourquoi? Parce qu'on va le comprendre ici. Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Il n'a pas donné la dîme aux Lévites. Il a donné la dîme au souverain sacrificateur lui-même. Au verset 7. Or, sans contredit, celui qui est le moindre, ou bien celui qui est le plus petit, est béni par celui qui est le plus grand. N'est-ce pas? C'est Dieu à qui on doit donner la dîme parce qu'il nous bénit. Ce n'est pas nous qui allons bénir Dieu. C'est Dieu qui nous bénit. Verset 8, il dit, et ici, les hommes qui sont mortels prennent les dîmes, mais là, celui-là les prend duquel il est rendu le témoignage qu'il est vivant. On parle de Dieu ici. Et par manière de parler, Lévi même qui prend des dîmes a été dîmé en Abraham. En d'autres termes, on dit Lévi a payé la dîme d'Abraham, son père. Quand Abraham a donné la dîme, il a donné aussi la dîme de Lévi. Amen. Car il était encore dans les reins de son père quand Melchisédek vint au-devant de lui. Si donc la perfection s'était trouvée dans le sacrifice lévitique, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi, n'est-ce pas? Le peuple de Dieu a reçu la loi de donner des dîmes sous le sacerdoce des Lévites, en d'autres termes, sous le sacerdoce de Aaron. Aaron était établi dans le temps de Moïse comme étant le souverain sacrificateur. Donc eux, en tant que sacrificateurs, ils avaient le droit, selon la loi, de prendre les dîmes au peuple. Amen. Et le peuple devait leur donner la dîme. Donc, on est au verset 12. Amen. Verset 11, excusez-moi. Donc, si donc la perfection s'était trouvée dans la sacrificature lévitique, quel besoin était-il après cela qu'un autre sacrificateur se leva selon l'ordre de Melchisédek? Ça veut dire qu'il y a eu un autre sacrificateur qui s'est levé après les Lévites. Amen. Donc, et qui ne fut point dit selon l'ordre d'Aaron. Or, la sacrificature étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. C'est pour dire ceci. Si les offrandes que le peuple de Dieu offrait selon la loi des Lévites étaient rendues parfaites, on n'aurait pas eu besoin de Jésus-Christ qui vient après. Mais la parole de Dieu dit, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui a béni Abraham avant même que la loi ne rentre en compte. Ça veut dire qu'il y a eu un changement de loi.
Ça veut dire que nous ne sommes plus redevables à la manière des Lévites, mais à la manière de Melchisédek. Mais on va le comprendre encore plus loin. Il dit ici, car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu de Juda, à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit de la sacrificature. La tribu de Juda n'avait rien en relation avec le sacrifice. Toutes les autres tribus pouvaient participer. Mais Juda, il était mis à part. On n'avait jamais rien dit par rapport à eux, par rapport à leur manière de donner les sacrifices. Amen. Donc nous, notre don va aller à la tribu de Juda. Nous sommes de la tribu de Juda. Notre sacerdoce est le sacerdoce de Melchisédek, pas le sacerdoce de Aaron. Ça veut dire que notre façon de donner à nous ne doit pas être la même façon de donner que les Lévites. Comprenez-le bien. Et vous allez comprendre pourquoi le peuple de Dieu doit donner d'une manière différente aujourd'hui. Et quel est le don que Dieu attend de nous aujourd'hui? Aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'il attend qu'on donne en fait? Et c'est ce qu'on va découvrir. C'est très important de le comprendre. Verset 14. Car, il dit, verset 13, car celui à l'égard duquel les choses sont dites appartient à une tribu de laquelle nul n'a assisté à l'autel. Ça veut dire qu'aucun des gens de la tribu de Juda n'avait assisté à l'autel. Amen. Car il est évident que notre Seigneur est descendu de la tribu de Juda à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit de la sacrificature. Verset 15. Et cela est encore plus incontestable en ce qu'un autre sacrificateur, à la ressemblance de Melchisédek, est suscité, qui n'a point été fait sacrificateur selon la loi du commandement charnel, mais selon la puissance de la vie impérissable. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire que Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur, vient de la tribu de Juda. Mais on sait que Juda, c'est la tribu des adorateurs. Amen. L'adoration, la louange. Amen. Rappelez-vous de ce passage qui dit, le Seigneur cherche ceux qui vont l'adorer en vérité et en esprit. C'est cela que le Père cherche. Il cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'adoration ici. Quand le Seigneur a demandé à Abraham d'aller offrir son fils en sacrifice, qu'est-ce que Abraham a dit? Je m'avais adoré, n'est-ce pas? Quand il a dit je m'avais sur la montagne, je suis en train d'aller adorer. Mais c'est quoi le sacrifice d'Abraham? Est-ce que c'était un sacrifice d'argent? Est-ce que c'était un sacrifice d'or? Non. C'est un sacrifice de ce que lui, il avait de meilleur. Et c'est ça dans la manière dont nous devons penser par rapport au sacrifice que nous devons donner. Nous ne devons pas donner un sacrifice de la loi. On n'est pas appelé à juste donner par la loi. Non. On donne sacrificiellement tout ce que nous avons de meilleur à Dieu. Amen. Ce qu'on donne, c'est à Jésus qu'on le donne, ce n'est pas aux hommes qu'on le donne. Ce qu'on donne, c'est pour notre relation avec notre Créateur et non notre relation avec les hommes. Amen. Parce que si tu donnes ta dîme et en disant j'ai donné, j'ai payé ma dîme aux hommes, non. Tu n'as pas compris que quand tu donnes tes offrandes et tes dîmes, c'est pour ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Regardez ce qu'il dit ici. Qui n'a point été fait sacrificateur selon la loi du commandement charnel. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Amen. Mais il n'est pas notre souverain sacrificateur selon la loi. Alléluia. Mais il est notre souverain sacrificateur selon la puissance de la vie impérissable. Car Dieu lui rend ce témoignage. Tu es sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek.
Or, il se fait une abolition du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse. Ça veut dire que le commandement de la loi est aboli. Amen. Le commandement de la loi est aboli et parce qu'il ne pouvait point profiter. En d'autres termes, la loi ne servait à rien. La loi était juste pour nous un tuteur pour nous conduire à Christ. Donc, la loi était l'ombre des choses à venir. Eux, on les obligeait à offrir des sacrifices, à offrir des dîmes et des offrandes. Pourquoi? Pour les préparer à offrir au Seigneur, mais de la manière parfaite. Comme Abraham offrait et non comme les Lévites offraient. Eux, ils offraient de force. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu es mort. Amen. Mais nous, peuple de Dieu, je ne veux pas que quand vous donnez vos dîmes et vos offrandes, vous le donnez avec la pensée de la loi. Si je ne donne pas, je suis fini. Non. Quand tu donnes, rappelle-toi bien ceci. Tu donnes parce que tu reconnais que tout vient du Seigneur et la promesse retourne à Dieu. Tu donnes parce que lui, il t'a béni. Amen. Et que tu reçois la bénédiction de lui. Tu donnes parce que tu le crains et parce que tu l'aimes. Amen. Tu ne donnes pas juste parce que tu dois donner. Parce que ça va devenir un don mécanique. Et il n'y aura pas de relation dans ton don. Ça va être comme je dois donner. Non. Dieu n'est pas dans le je dois. Il dit celui qui veut. Amen. Qu'il le fasse, mais qu'il le fasse de la bonne manière. Amen. Qu'on donne, mais qu'on donne à la manière de Abraham et non à la manière de la loi. Parce que la loi ne profite à rien. Si tu marches selon la loi aujourd'hui, tu dois obéir à tous les commandements de la loi. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui obéit à cette loi, il vivra par elle. Mais nous, on n'est plus sous la loi. Le Seigneur Jésus-Christ est venu tout accomplir. Et donc, en venant tout accomplir, mais il y a une autre loi, une nouvelle loi qui vient en compte. Maintenant, c'est quoi cette loi? C'est quoi le commandement que Dieu nous demande maintenant aujourd'hui? C'est quoi le sacrifice qu'on doit offrir à Dieu aujourd'hui? Est-ce un sacrifice d'argent seulement? Ou bien c'est un sacrifice qui est plus grand que l'argent? Amen. Laissez-moi vous dire, le sacrifice est plus grand que l'argent. Plus grand que l'argent. On va le voir. Finissons juste de lire ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Verset 17, il dit, car Dieu lui rend ce témoignage, tu es sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek. Or, il se fait une abolition du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse et parce qu'il ne pouvait point profiter. Car la loi n'a rien amené à la perfection. C'est à quel chapitre? Hébreux 7, on est au verset 19. Merci. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Mais ce qui a amené à la perfection, c'est ce qui a été introduit par-dessus. Amen. Donc la loi de Moïse, il y a quelque chose d'autre qui a été introduit. Il y a une autre loi qui a été introduite par-dessus. Et c'est cette loi qui nous amène à la perfection. À savoir une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Comme je vous ai toujours dit, les offrandes et les dîmes et tout ça, c'est pour s'approcher de notre Créateur. Amen. Verset 20. D'autant plus même que ce n'a point été sans serment. Or, ceux-là ont été faits sacrificateurs sans serment. Il voulait juste dire ici que le Seigneur Jésus a été établi sacrificateur avec serment. Mais les Lévites n'ont pas été établis sacrificateurs avec serment. Ils étaient juste choisis selon leur tour, selon leur famille et selon leur maison. Il n'y avait pas de serment.
Verset 21 dit, mais celui-ci l'a été avec serment, le Seigneur Jésus, par celui qui lui a dit, le Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek. C'est très important de connaître l'ordre. Selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Parce que si Jésus était venu comme sacrificateur aronique, il allait juste faire les mêmes choses comme selon la loi, n'est-ce pas? Mais il n'est pas selon la loi. Il est selon Melchisédek. Rappelez-vous de l'offrande qu'Abraham a donnée. Il a donné la dîme de tout. Amen. Tout ce qui lui appartenait, il a remis au Seigneur. Donc, verset 22. C'est donc d'une beaucoup plus excellente alliance. Rappelez-vous, ici, je ne sais pas, ils ajoutent les mots, mais beaucoup plus excellente, c'est déjà excellent. C'est donc d'une beaucoup plus excellente alliance que la première, que Jésus a été fait le garant. Et quant au sacrificateur, il en a été fait plusieurs à cause que la mort les empêchait d'être perpétuels. Mais celui-ci, quand on dit celui-ci, ça parle toujours de Jésus. Parce qu'il demeure éternellement, il a une sacrificature perpétuelle. Il a un sacerdoce perpétuel. C'est une alliance éternelle. Amen. C'est pourquoi aussi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder pour eux. Amen. Les sacrificants, quand le peuple allait vers le sacrificateur, c'était pour pardon des péchés, c'était pour les offrandes. Le sacrificateur devait tuer l'animal, il devait verser le sang, amen. Et ce sang-là allait purifier la personne. Mais les personnes le faisaient continuellement. Ça ne rendait pas parfait. Mais nous devons savoir que quand nous offrons nos offrandes, nous l'offrons à celui qui est éternel et il est là pour nous tous les jours. Amen. Or, verset 26, il nous était convenable d'avoir un tel souverain sacrificateur, c'est-à-dire Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux, qui n'eut pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir tous les jours des sacrifices, premièrement pour ses péchés et ensuite pour ceux du peuple. Le souverain sacrificateur, ce qu'il faisait, il rentrait une seule fois dans le Saint des Saints. Et il devait se purifier d'abord lui-même. Et il devait prendre les offrandes du peuple pour la purification. Et il devait aller dans le lieu très saint. Il devait porter les glis-glis-glis autour des pieds. Si ça bouge, il est vivant. Si ça ne bouge pas, il est mort. On le tire par la corde. Parce que l'offrande n'a pas été acceptée par Dieu. Il est frappé dedans. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il était saint, il était parfait. Et il est assis à la droite de Dieu. Amen. Donc, il peut intercéder pour nous quand on a des besoins. Amen. Ici, qui n'eut point besoin, car au verset 25, qui n'eut pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir tous les jours des sacrifices, premièrement pour ses péchés et ensuite pour ceux du peuple, vu qu'il a fait cela une fois, s'étant offert lui-même. Donc le Seigneur Jésus-Christ a offert le sacrifice une seule fois et une fois pour toujours. Car la loi ordonne pour souverain sacrificateur des hommes faibles, mais la parole du serment qui a été faite après la loi ordonne le Fils qui est consacré pour toujours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Au temps de la loi, il y avait une façon d'offrir les sacrifices qui était une obligation. Il devait vivre selon ces sacrifices. Mais nous, le sacrifice que nous sommes appelés à offrir à Dieu, ce n'est pas selon la loi, mais c'est le sacrifice comme Abraham. C'est pour cela que nous sommes la postérité d'Abraham. Abraham a été justifié par quoi? Par la foi et non par les œuvres de la loi. Le sacrifice, l'offrande que Abraham a donnée
il a donné une offrande en fonction de la bénédiction de Dieu dans sa vie et non en fonction de « je donne, tu me donnes ». Amen. Il a donné en fonction de cela. Bon, maintenant, comment ça s'applique à nous aujourd'hui? Quel est le sacrifice que Dieu attend de nous, de l'Église du Nouveau Testament? Amen. Je vais vous amener dans un passage qu'on a lu dimanche dernier. Marc 10, au verset 17. On va voir comment Dieu parle de sacrifice ici. Et on va voir la loi royale de Dieu. Ça, c'est très important. Il dit au verset 17, Marc 10. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui. Ça, c'était l'homme riche. Amen. Et lui fit cette demande. Maître, qui est bon? Que ferais-je pour hériter la vie éternelle? Amen. Le peuple d'Israël devait obéir au commandement de la loi pour hériter de la terre promise. Amen. Ici, le jeune homme riche vient dire, Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a nul être qui soit bon que Dieu. Bon, là c'est juste pour, il voulait juste dire que si je suis bon, c'est que je suis Dieu. Amen. Il voulait juste mettre un peu de piquant. Alléluia. Ça c'est la révélation que Dieu est un. Il dit, tu sais les commandements. Ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais aucun tort à personne, honore ton père et ta mère. Le Seigneur lui cite des commandements. Amen. Il répondit et il lui dit, Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc, normalement, il est justifié selon la loi pour hériter l'éternité. Parce qu'il a vécu selon la loi. Mais regardez ce que Jésus lui demande. Verset 21. Et Jésus, ayant jeté l'œil sur lui, Jésus l'aima. Et il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et le donne aux pauvres. Et tu auras un trésor au ciel, puis viens et me suis, ayant chargé la croix. Il n'y a pas cette portion dans 8 secondes. La portion la plus importante. Va, il dit va, vends tout ce que tu as, n'est-ce pas? Donne aux pauvres et suis-moi, porte ta croix. C'est là le secret du sacrifice que nous devons offrir à Dieu dans la nouvelle alliance. Si c'était dans l'ancienne alliance, il se serait limité à obéir au commandement. Et puis, il devait vivre pour ce commandement. Il devait hériter de la promesse. Mais ici, le Seigneur lui dit, le sacrifice que je te demande, ce n'est pas un sacrifice qui est limité à tes dîmes et à tes offrandes. Ce jeune homme a tout fait, n'est-ce pas? Il a donné ses dîmes, il a donné ses offrandes, mais il n'a pas tout donné à Dieu. Il était riche, il était plein aux as. Quand il s'agissait de donner une dîme et une offrande, il aurait juste donné, sans problème. Mais la chose que Dieu lui a demandé, comme Dieu avait demandé en offrande à Abraham, c'était le meilleur de ce qu'il avait. Et c'est ce que le Seigneur nous demande dans la nouvelle alliance. Le meilleur de ce que tu as. Le meilleur. Dieu veut le meilleur. Vu que l'alliance est plus excellente, n'est-ce pas, que l'ancienne alliance, Dieu s'attend aussi à ce qu'on lui donne plus que ce que les gens dans l'ancienne alliance ont donné. C'est pour cela, ça m'étonne toujours que les gens de la nouvelle alliance, quand ils sont baptisés au nom de Jésus, ils ont tout abandonné. Ils ont tout vendu. Et ils ont déposé aux pieds des apôtres, ils ont dit, vous gérez, nous on veut juste aller au ciel. Ça c'était un sacrifice total.
Ce n'était pas juste 10%. Ils ont tout donné. Ananias et Saphira ont essayé. Ils ont gardé une portion. Dieu les a frappés red. Parce que Dieu s'attendait à une dévotion totale. Pourquoi? Et vous savez, la manifestation de ce commandement, c'est le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'était ce commandement que Dieu a demandé au jeune homme, mais il ne l'a pas cité. Et pourtant, c'était le premier commandement que Dieu aurait cité. Amen. C'est le premier là. Mais Dieu ne l'a pas cité, mais Dieu l'a manifesté. Il a dit, tu me suis en tant que chrétien aujourd'hui. Tu peux me donner ta dîme. Tu peux me donner tes offrandes. Tu peux venir dans la maison de Dieu, me louer, me chanter, danser. Tu peux faire toutes ces choses. Mais une chose que tu dois me donner avant tout, c'est ta vie. Amen. C'est ta vie que Dieu veut. La chose la plus précieuse que Dieu attend de nous, c'est nos vies dans la nouvelle alliance. Ce n'est plus juste une offrande temporaire, mais c'est tout ce que nous avons. Tout. C'est la dîme de tout comme Abraham a fait. La dîme de tout. Abraham n'a rien retenu. C'est pour cela que Dieu l'a mis à l'épreuve en disant, je veux voir si vraiment tu veux me donner la dîme de tout. Dieu a dit, donne-moi la meilleure partie. Abraham ne pouvait plus donner à Dieu sa vie, il était vieux. Il avait 100 ans. Il avait déjà fini. Abraham, Dieu n'avait pas besoin d'Abraham des richesses. Parce qu'il était riche. La contrée était remplie de ses brebis et de ses bœufs. Il avait des puits partout. Il discutait même la terre avec Lot. Parce que ses richesses étaient très élevées. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait que Abraham lui donne le meilleur de lui-même. Et c'est ça le sacrifice que Dieu attend de nous dans la nouvelle alliance. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Au verset 22, mais il fut fâché de ce mot et s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. En d'autres termes, il avait donné à Dieu une portion, mais il n'avait pas encore tout donné. Il n'avait pas encore compris que Dieu ne voulait pas juste les simples commandements, mais Dieu voulait tout de lui. Il voulait la vie éternelle, mais Dieu voulait qu'il donne aussi sa vie. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, celui qui gardera sa vie et ne voudra pas la perdre à cause de mon nom, il n'est pas digne de moi. Celui qui ne va pas me suivre et porter sa croix, il n'est pas digne de moi. Celui qui ne sera pas capable de rejeter son père, sa mère, son fils, il n'est pas digne de moi. Et c'est ça le sacrifice que Dieu nous demande. Amen. C'est plus excellent. Si Dieu, écoutez bien ceci, quand la parole de Dieu dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Il s'est offert, la parole de Dieu dit, il s'est offert en sacrifice. Amen. Dieu s'est offert lui-même en entier. Il n'a pas gardé une portion de sa vie pour que nous ayons la vie. Il a tout donné. Tout donné. Il a donné son sang. Il a donné son existence. Il a quitté le trône de gloire pour venir s'humilier sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous montrer combien de fois il nous aime. Mais vous savez que le premier commandement de tu aimeras l'Éternel de toute ton âme, de toute ta force, de tout ce que tu as. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça là, le nouveau commandement que Jean dit, je vous apprends un commandement nouveau. Amen. Qui n'est pas ancien, mais qui pour vous est maintenant nouveau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras Dieu de la même manière. Et c'est ce que le Seigneur demande à chaque fois où il passait. Les Juifs étaient habitués à la loi, les pharisiens. Quand quelqu'un était malade, le jour du sabbat, parce que la loi disait que tu ne dois rien faire, ils préféraient laisser la personne mourir. Et Dieu disait, si vous connaissiez ce que ça veut dire, la compassion. Amen.
la compassion pour son prochain. Au-delà de nos intérêts personnels, Dieu voit aussi l'intérêt de nous. Il disait, je donne ma vie, personne ne la prend. Je la donne parce que je les aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et c'est ce sacrifice que Dieu attend de nous. Un autre verset, c'est dans le livre de Matthieu. J'ai oublié le verset, je vais vous le dire. J'ai oublié d'écrire le verset. Est-ce que quelqu'un se rappelle du verset où le Seigneur est allé s'asseoir devant le trône des dîmes et des offrandes? Je vais vous montrer ça. Je vais trouver le verset. J'ai les versets ici, mais j'ai oublié le chapitre. Je vais trouver. Matthieu. Oui. Oui. Allons-y dans Marc au chapitre 12, verset 41. Je vais le lire rapidement, on n'a plus le temps. On va filer. Donc, et Jésus étant assis vis-à-vis du trône, prenait garde comment le peuple mettait de l'argent dans le trône. Donc, Jésus vient, il s'assoit, là où les gens donnent les dîmes et les offrandes, il regarde. C'est comme si... hein? Oui, il était assis, il voulait en fait voir comment on donne. Et regardez ce que Jésus dit. C'est très important pour qu'on sache qu'est-ce qu'il attend de nous dans ce siècle présent. Au verset 42, il dit, et plusieurs riches, ils mettaient beaucoup. Amen. Et une pauvre veuve vint, qui y mit 2 petites pièces qui font la 4e partie d'un sou. 1/4 de sou. C'est comme si c'était 25 sous qu'elle a mis dans le panier. Les autres ont donné beaucoup. Amen. Mais elle a donné 1 sou. 24 cents, 25 cents. Si on peut le dire pour nous. Selon nous, qui a donné plus? Le riche. Amen. Mais selon Dieu, qui a donné plus? La veuve. Mais qu'est-ce qui qualifie la veuve du fait que son don est plus excellent que le don de celui qui a donné plus? Regardez ce que la parole de Dieu dit. Et Jésus ayant appelé ses disciples, il dit, venez voir. Il leur dit, en vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a plus mis au tronc que tous ceux qui ont mis. La quantité n'était pas beaucoup, mais le sacrifice que Dieu attendait dans le don, c'était tout à fait différent. Mais pourquoi son don était supérieur alors? Le Seigneur dit, car tous y ont mis de leur superflu. Ça veut dire qu'ils ont mis ce qu'ils avaient en trop. C'est pour cela qu'ils donnaient beaucoup. Voilà. Mais celle-ci y a mis de sa subsistance. Elle a mis tout ce qu'elle possédait. Tout. Est-ce que vous voyez un peu la perspective de donner pour Dieu? Il ne s'attend pas à une loi. Mais il veut que quand tu donnes tout. Et cette dame est venue dans la maison de Dieu. Elle avait 25 cents. C'était tout ce qui lui restait. Elle a dit, Seigneur, si j'ai quelque chose à donner, je donne la dîme de tout ce que j'ai. Je n'ai qu'une pièce, je ne peux plus diviser cette pièce en 2. Je ne peux pas croquer la pièce et puis je vais mettre une partie. Elle a donné. Pourquoi le Seigneur est si précis par rapport aux offrandes? C'est parce que dans la nouvelle alliance, il s'attend pour nous qu'on donne tout. Parce que si tu vas avec la perspective que Dieu a tout donné et que tu dois tout donner, la volonté parfaite de Dieu va se faire dans ta vie. Si Dieu t'appelle à mourir pour le glorifier, tu vas dire, j'ai appris à donner la dîme de tout. Je veux mourir pour lui. C'est pour cela que les apôtres mouraient. L'apôtre Paul, il est mort comment?
On l'a dit, Agabus, je ne sais pas, il a pris la ceinture, il a dit, celui qui porte cette ceinture, s'il va à Jérusalem, il va mourir. Il a dit, si c'est la volonté de Dieu que j'y aille, j'y vais. Parce que j'ai déjà tout donné. Pierre, de quelle manière est-il mort? Dieu a dit, quand tu seras vieux, on va t'attacher les mains, on va te conduire là où tu ne veux pas. C'est de cette manière que tu glorifieras ton Dieu. Par sa mort. Et une mort non volontaire, mais une mort selon la volonté de Dieu. Et il a donné gloire à Dieu en offrant son corps comme un sacrifice vivant. Vivant. Si nous n'avons pas l'amour, tu peux donner ton corps au bûcher, tu peux donner toutes tes richesses, mais si tu n'as pas l'amour et la foi, ce sont les deux choses qui restent. Amen. La foi, les prophéties vont finir, mais l'amour et la foi restent. Mais entre les deux, entre l'amour et la foi, qu'est-ce qui demeure? L'amour. Et c'est le premier commandement de l'Éternel qui va toujours demeurer. Tous les autres commandements en découlent. C'est ce que la parole de Dieu dit. Quand Dieu vient dans la nouvelle alliance, il dit, vous savez quoi? Je ne veux pas venir sous l'effet d'une loi. Parce que la loi était l'ombre des choses à venir. Amen. Le tuteur, c'est quoi? C'est un enseignant qui t'apprend à vivre, qui t'apprend à faire des choses. Mais quand tu es grand, ben, tu le fais naturellement parce que tu as appris. C'est ce que la loi était venue faire. La loi était juste une image. Comment Dieu attendait un sacrifice. Mais vu qu'eux, ils n'étaient pas capables d'obéir à la loi, il a dit, je vous apprends quand même que c'est comme ça que vous devez me servir. Mais quand moi-même j'arrive, je vais vous demander de me servir en totalité. En totalité. Il dit ici, au verset 44, car tous y ont mis de leur superflu, mais celle-ci a mis de son indigence tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance. Et quand Dieu regarde ça, il dit, toi tu as plus donné que celui-là. Dieu ne regarde pas la quantité, mais Dieu regarde dans le cœur. Est-ce que quand tu donnes à Dieu, tu donnes vraiment pour honorer Dieu, pour être en relation avec lui, ou bien tu donnes parce que tu as une loi à te donner? Amen. Est-ce que c'est par la loi que tu donnes? Ça ne fait pas de sens que nous ici à Saint-Jérôme, on a une bâtisse qui est payée alors que nous ne sommes pas 20. Comment se fait-il? Alors que on n'est pas plus de 20. 100 et quelques mille que ça coûte. Pourquoi? Il faut apprendre à donner sacrificiellement. C'est-à-dire que quand tu donnes, s'il y a un besoin, tu donnes tout ce que tu as. Tu pries, Seigneur, je veux donner. Et tu donnes. Amen. Et dans le Nouveau Testament, on cherche les versets qui montrent comment donner, mais laissez-moi vous dire, ils sont plus radicaux que dans l'Ancien Testament. Plus radical. Galates 6, 5 à 9, il dit ceci. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit. Amen. Ne vous abusez point. On ne se joue point de Dieu. Car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Waouh! Paul dit aux Galates, tout est bien. Tu dois le donner à l'homme qui t'enseigne la parole. Waouh! Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. Il ne donnait pas tout. Il donnait juste une portion. Amen. 1 Jean, verset 4, 19, on va finir avec ça. Il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
Amen. Regardez ce que Jacques dit. Si tu vois ton frère avec des vêtements, qui n'a pas de vêtements, qui est nu et qui a faim, si tu lui dis, va mon frère, tu n'as pas la foi. Il dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres qui vont manifester ma foi. Le plus grand de tous les commandements, c'est le commandement qui doit diriger notre façon de donner à Dieu. Si on aime, nous ne devons pas seulement donner dîmes et offrandes, comme l'homme riche. Si nous voulons vraiment avoir la vie éternelle, nous devons être prêts à tout donner. La dîme de tout. Que ce ne soit plus dîme 10%, 10%, non. Tu donnes au Seigneur, donne plus que 10. Parce que le Seigneur n'a pas donné 10%. Quand il est à la croix, là, il a porté le bois jusqu'à la fin. Si à un moment donné, il disait j'en ai marre, ça fait déjà 10% de ma vie que j'ai donné, là. Je laisse tomber. On ne devait pas avoir le salut que nous avons aujourd'hui. Il a tout donné. Et c'est ce qu'il a dit à l'homme riche. Vends tout, donne aux pauvres. Il n'a pas seulement dit vends tout et garde. Non. Il a dit consacre-toi complètement à moi. Vends. Le fait de vendre, c'est de se dépouiller. Dépouille-toi de toi-même pour le bien des autres. Dépouille-toi de toi-même pour le bien des autres. Et suis-moi. Prends mon fardeau, prends mon joug. Suis-moi et tu auras la vie éternelle. La question primordiale de l'homme riche, c'était que dois-je faire pour hériter l'éternité? Certes, on doit obéir aux commandements de la loi. Le Seigneur ne les a pas abolis. Il a dit, est-ce que tu as fait tout ça? Il dit, oui, j'ai fait. J'ai donné mes dîmes, j'ai donné mes offrandes, je respecte mon père, je respecte ma mère. Je fais tout. Mais maintenant, quand il s'agit de ta personne, le don de soi, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est pour cela qu'il dit, il cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ce ne sont pas des adorateurs qui vont l'adorer selon la loi. Mais c'est ceux-là qui vont dire, Seigneur, tout ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Comme Abraham. Amen. Notre focus doit être sur Abraham. Abraham n'a pas donné la dîme du butin. Il a donné à Melchisédek la dîme de tout. En d'autres termes, Abraham voulait se connecter avec le souverain sacrificateur, Melchisédek. Mais pour cette connexion avec lui, il devait être capable de tout donner. C'est la même chose avec nous. C'est pour cela que je vous ai dit, quand on l'a lu, la loi est abolie. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Amen. Un dernier passage que Paul dit dans Romains 12. Il dit, je vous exhorte, je vous conseille, je vous montre la voie que Dieu attend de nous. Je vous exhorte. Donc, frères, par les compassions de Dieu, en fait, pour l'amour de Dieu, si vous l'aimez, à offrir, regardez l'offrande. Avant, ils offraient des animaux. Amen. Mais là, ici, la parole de Dieu dit à offrir vos corps en sacrifice vivant. C'est-à-dire que ton corps ne doit pas être mort pour dire que tu t'offres en sacrifice. C'est vivant. Tout ce que ton corps gagne, c'est pour Dieu. Amen. Quand tu travailles pour Dieu. Si tu manges pour Dieu. Tu es vivant, mais tu ne vis plus pour toi. Mais tu vis maintenant pour Christ. C'est ça une offrande, un sacrifice. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Tu ne dois pas alors vivre une vie de
de n'importe comment, comme tu veux. Une vie sainte. Amen. Agréable à Dieu. On a dit que le sacrifice et l'offrande, c'est pour nous connecter avec Dieu. Ça doit être agréable. Amen. À Dieu. C'est votre culte. C'est votre culte raisonnable. En fait, c'est ce que Dieu attend de nous, comme offrande et comme sacrifice. C'est un culte. Le peuple d'Israël, quand ils offraient les sacrifices, quand ils faisaient les fêtes, c'était un culte. C'était leur religion. Mais nous, notre religion, notre culte, ça doit être un culte de l'offrande complète. Tout ce qui nous appartient à Melchisédek. Amen. Agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable, et ne vous conformez point au présent siècle. Ne regardez pas comment le monde fait aujourd'hui, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Parfaite. Nous devons apprendre à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Moi, je le prends toujours comme ça. Je disais toujours à ma femme, nous, on a ces gens. Quand je donne, je dis, je donne tout. Je donne de mon temps. Je donne de ma vie. Et je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. Mais je ne m'arrête pas à donner dîmes et offrandes. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais venir ici. Amen. Si cette église a besoin de dîmes et d'offrandes, je dois donner. Si on me dit, ça prend 800 ou 1000 $ pour que la bâtisse continue d'être gardée, pour que la parole de Dieu puisse être prêchée, je vais donner. Amen. Et c'est comme ça, avec cette pensée qu'on doit faire. La parole de Dieu dit, les chrétiens, quand il y avait un besoin, quand il y avait eu la famine, ils se sont réunis, ils ont pris, selon ce qu'ils avaient, ils ont donné en Judée. Ils ont envoyé aux frères parce qu'ils en avaient besoin. Ils ont envoyé. Ils avaient une vie de sacrifice. Ils donnaient continuellement. Amen. Et si vous voulez être des donneurs d'offrandes et de dîmes, ne vous limitez pas à la loi. La loi est bonne. La loi nous a appris comment donner, n'est-ce pas? C'est pour cela l'apôtre Paul le dit dans le livre de Corinthiens. Il dit, le premier jour de la semaine, prenez ce que vous avez, mettez-le de côté. Comme ça, quand je vais venir chercher, je vais venir le chercher chez vous. Amen. Mais nous, on est appelés non seulement à donner des dîmes et des offrandes, mais on doit donner d'abord notre vie. Notre vie doit servir au Seigneur. Nous voulons être comme cette veuve. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et le Seigneur ne s'est pas assis là pour rien. Il voulait apprendre à ses disciples comment donner. Et les disciples lui ont dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Ça veut dire qu'ils ont tout donné. Qu'est-ce que tu nous donnes en retour? Il dit, celui qui a quitté père, mère, enfant pour moi, sachez qu'il va recevoir dans ce siècle présent et dans l'éternité des pères, des mères et des frères et des sœurs. Ici, on vous dit, quand tu donnes à Dieu, là, tu donnes tout. Tu vas donner ton 100%. La dîme de tout, quand la parole de Dieu dit, Abraham a donné la dîme de tout, ça veut dire qu'il a tout donné au Seigneur. Il n'a rien gardé. Regardez, il a quitté sa maison. Il a quitté sa famille pour Dieu. Il a quitté, il a même donné son fils unique, celui qu'il aimait. Dieu est arrivé jusque-là dans la vie d'Abraham. Il a demandé tout et tout. Et comme Abraham a tout donné, nous aussi nous devons apprendre à tout donner. Nous n'allons pas manquer. Parce que quand on donne tout, on reconnaît que c'est Dieu qui est la source. Si tu donnes ta vie pour Dieu, Dieu te promet qu'il va te la redonner. Si tu meurs pour Dieu, laissez-moi vous dire, il est le prince de la vie. Il va te redonner la vie parce que tu es mort pour lui. L'objectif de cette leçon, c'est de nous faire réaliser que ce que nous sommes vient de Dieu et que nous dépendons de lui. Donc si le Seigneur nous demande nous-mêmes, nous devons savoir que s'il nous demande nous-mêmes, c'est parce qu'il est capable de nous redonner plus que nous-mêmes. Regarde, si tu donnes ton corps mortel à Dieu,
avec les maladies, avec la vieillesse, avec la faim, la soif, Dieu il va te donner un corps glorieux, un corps éternel. Qui est meilleur? La bénédiction de Dieu ou bien ce que tu as donné à Dieu? Ce que Dieu te donne est meilleur par rapport à ce que toi tu seras capable de lui donner. Tu ne peux jamais dire que j'ai donné à Dieu. Non. Je reconnais tout simplement que ce que Dieu me donne, c'est ceci. Amen. Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Donc, imagine-toi, ça lui appartient. Si tu donnes par exemple $10 à Dieu, tu penses que là, tu as fait beaucoup. Là. Il m'a dit, mais ça m'appartient. Je peux te créer une mine d'or tout de suite. Amen. Il crée des choses avec la matière. Il pourvoit à ses serviteurs, même avec des corbeaux. L'homme de Dieu, Élie, est allé voir cette veuve-là. Il a dit, il te reste un peu de farine, fais-moi d'abord un pain, sers-moi d'abord. Sers d'abord l'homme de Dieu. Elle a servi, il a dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu as dans ta maison ici? Prends tous les vases vides, je vais te bénir. Elle a donné de sa subsistance. Et Dieu l'a béni en abondance. L'huile coulait, et c'est quand elle a arrêté d'apporter des vases vides que la bénédiction a arrêté. La bénédiction de Dieu, là, elle est sans précédent. Mais Dieu s'attend à ce qu'on donne d'abord sacrificiellement. Si vous voulez voir les âmes être sauvées, il faut apprendre à d'abord donner notre vie et nous donner en entier pour lui. Et c'est là où vous allez voir les âmes venir. Les âmes vont s'arrêter quand il n'y aura plus des âmes à sauver dans la vie. Mais la première des choses que Dieu va toujours nous demander, c'est nous-mêmes. Pour que Dieu puisse donner à Abraham la domination, lisez-le pour vous. Dans le livre de Genèse, quand il a dit, offre-moi en sacrifice ton fils, Dieu lui a dit, parce que tu as fait cela, je te donne la domination sur les portes. Tu vas posséder les portes de tes ennemis. Dieu lui a donné une bénédiction qu'il ne lui avait jamais donnée. La possession des portes de l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi est là, il a mis les barrières, c'est toi qui contrôles. Et si vous voulez avoir ça, il faut apprendre à donner au-delà de la loi. Donnez de vous-même. Vos enfants appartiennent à l'Éternel. Tout ce que vous avez chez vous, ça appartient à Dieu. Que quand vous faites quelque chose, tu dis, Seigneur, c'est pour toi que je le fais parce que je t'aime. Je veux juste te remercier. Donnez tout au Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avait une question par rapport à la dîme? Vu que là, on est allé au plus profond de la leçon. On est allé toucher le point culminant même de la dîme. Est-ce que quelqu'un sait comment donner maintenant dans la nouvelle alliance? Au-delà de la loi. Au-delà de la loi. Tout. On doit être capable de tout donner. Alléluia.